Bonsoir, cher monsieur. Bonsoir, cher collaborateur. Je suis monsieur Déné, consultant principal de DMP Consulting. Cet après-midi, nous allons réaliser une petite vidéo de formation sur l'utilisation de notre boîte à outils de gestion paye. Voilà, cette fois-ci, ça ne sera pas au niveau de la Côte d'Ivoire, mais plutôt chez nos confrères au niveau de Burkina Faso. Voilà, pour tous ceux qui vont nous suivre durant, comment on appelle cette formation. Et il faut dire que la formation est adaptée plus à la fiscalité au niveau de Burkina. Voilà, mais toujours est-il que les personnes qui sont intéressées par notre boîte à outils peuvent suivre la formation parce que ça va les aider beaucoup en ce qui concerne l'utilisation de la boîte à outils, proprement dit, mais pas au niveau de la fiscalité. Ça n'a rien à voir avec la fiscalité ivoirienne. Nous avons déjà réalisé deux vidéos sur la fiscalité ivoirienne et très bientôt, nous allons réaliser une nouvelle vidéo en ce qui concerne la mise à jour de la fiscalité ivoirienne. Voilà, depuis le 13 septembre 2023 de cette année, voilà, l'État ivoirien a pris des mesures en ce qui concerne le traitement salarial. Donc, il va de soi que euh, nous essayons d'aider nos partenaires, nos collaborateurs et nos admirateurs, ceux qui nous suivent à distance, voilà, afin que ils puissent faire la mise à jour au niveau de leur comptabilité, au niveau de leur base à outils paye, au niveau de leur logiciel paye. Là, je crois que on a assez parlé. On n'a pas assez de temps. On va réaliser la vidéo rapidement afin de permettre aux intéressés de commencer à utiliser. En plus, la vidéo est lourde, on a du mal à envoyer à on appelle à nos partenaires. Actuellement, nous sommes dans la boîte à outils. Vous avez, nous allons présenter d'abord le menu. Vous avez à gauche de mon écran les informations concernant l'utilisation de la boîte à outils. Et juste en bas, toujours à gauche, vous avez les états de paye après les saisies. Voilà. Et à ma droite, vous avez les bulletins, le tableau de bord et les états de déclaration. Voilà. Et il faut dire que actuellement, la boîte à outils actuelle est en mode réduit parce que le maximum, ça prend 124 employés. Nous avons réduit ça à 50, voilà, afin de permettre, afin que le coût soit un peu accessible, plus accessible aux utilisateurs. Voilà. Vous voyez que les personnes qui ont moins de 100 employés n'ont pas euh, la même problématique que ceux qui ont plus de 100 employés. Voilà. Donc, on a essayé de faire en sorte que tout le monde, voilà, ça soit accessible à tous les chefs d'entreprise. Nous allons passer à l'essentiel. Vous avez la partie information, voilà, qui vous explique un peu le processus d'enregistrement au niveau de la boîte à outils. Vous avez identification qui permet de saisir les informations concernant le salarié, la ventilation du personnel. Là, il s'agit d'affecter, voilà, le personnel par rapport à à la catégorie socio-professionnelle du salarié. Voilà. Vous comprenez que très souvent en entreprise, les salariés sont classés par catégorie. Donc, il faut dire que, comme je l'ai souligné tout à l'heure, la boîte à outils actuelle fonctionne en mode réduit. Voilà. On a enlevé un certain nombre de paramètres, voilà, pour permettre, pour rendre ça un peu plus souple et puis pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc, si vous regardez dans la feuille qui est juste en bas, vous verrez seulement que là, on a mis ouvrier. Sinon, en temps normal, on a les cadres, les techniciens supérieurs, les techniciens, les ouvriers qualifiés et les ouvriers. Voilà, c'est comme ça que ça a été conçu.
à la base. Après la ventilation, donc, en ce qui concerne ce que nous sommes en train d'utiliser, la ventilation n'a plus de sens. Voilà. Et juste après, vous avez là la saisie de la période de paye. La saisie de la période de paye est très importante en ce qui concerne l'utilisation de la boîte à outils. Voilà. Si vous ne faites pas attention à cette partie-là, vous risquez d'imprimer des bulletins, voilà, deux fois sur la même période de paye. Donc, il faudrait faire très attention. Et à partir du moment où le bulletin de salaire constitue un moyen de preuve qui montre que le salarié a été effectivement payé, vous devez être en mesure de prendre des précautions pour éviter ce genre d'erreur. À la suite de cela, vous avez juste en bas la fiche de pointage. Voilà, on a voulu mettre ça tout simplement parce que aujourd'hui, ce problème est très récurrent en entreprise et il y a un certain nombre, on a constaté sur le terrain, dans les entreprises, qu'il y a un certain nombre de salariés qui décident d'aller travailler quand ils veulent et rester à la maison euh, quand ça les chante. Voilà. Donc, suite à la demande des chefs d'entreprise, nous avons inséré la fiche de pointage afin de pallier à tous ces problèmes-là. Et il faut dire aussi que ça permet aussi de récompenser aussi les plus méritants, voilà, en ce qui concerne le travail. En plus qu'il y a des heures supplémentaires qui sont payées, ça dépend de l'entreprise, voilà, et de la politique de l'entreprise en question. Et juste en bas, vous avez là un bulletin. Donc, après avoir fait saisir l'identification des salariés, après avoir fait sélectionner la période de paye, après avoir saisi le pointage des salariés, il ne reste que à imprimer les bulletins. Et après avoir fait tous ces éléments-là, traités comme il se doit, on appelle ça chez nous les éléments variables de la paye. Voilà. C'est l'identification seulement qui ne fait pas partie, voilà, qui fait partie des éléments invariables. Tout le reste là fait partie des éléments variables de la paye. Le pointage, voilà. Et après, vous avez, comme on appelle, les bulletins de paye, que vous pouvez également saisir un certain nombre d'informations concernant le salarié. Voilà. Et là encore, il s'agit des éléments variable de la paye. Je fais allusion à, par exemple, les différentes primes, voilà, les primes de salissure, les primes d'outillage, les primes d'équipement, les primes de rendement et autres, voilà. Donc, vous aurez la possibilité, et si vous voulez octroyer une prime, par exemple, à un salarié, vous allez après avoir saisi les éléments invariables de la paie, vous allez sur ce bulletin, vous sélectionnez euh, l'onglet, voilà, je vais vous montrer, voilà. Vous avez là un bulletin de paie. Et je prends par exemple, on a la prime de voyage. On a juste, une fois que vous cliquez dessus, vous avez un petit triangle qui se présente là, qui vous permet déjà de sélectionner. Et voilà, vous voyez les différentes primes. On a prime de représentation, prime de salissure, et prime de rendement, prime de voyage et autres. Voilà, prime de diplôme. Là, vous choisissez la prime qui correspond au salarié. Et juste devant, vous inscrivez le montant sur le bulletin de façon automatique. Voilà, le bulletin va se permettre, il y a des formules qui sont dans le bulletin qui vont calculer de façon automatique, voilà, les déclarations au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale et les déclarations au niveau des impôts également. Ça va faire juste vous montrer. Vous avez la identification. On était là tout à l'heure. On commence par là. L'identification, là, il s'agit de saisir l'identité des salariés, des informations qui sont sur sa pièce d'identité. Dans un premier temps, le matricule. Le matricule, c'est l'entreprise qui attribue le matricule au salarié.
Donc, le nom et prénom du salarié, sa date de naissance, lieu de naissance, euh, l'âge, l'âge de façon automatique, là, après avoir inscrit la date de naissance. Mais il faudrait aussi prendre un certain nombre de dispositions, sinon l'ordinateur risque de vous induire en erreur. Juste en bas de votre écran à droite, vous devez mettre la date et l'heure à jour pour éviter que l'ordinateur vous induise en erreur. À la suite de cela, le lieu de résidence, on va pas, on va à la description, on ne va pas perdre de temps là-dessus. Voilà, le poste, le supérieur hiérarchique. Après avoir renseigné ces différentes informations, l'ordinateur va vous calculer la date exacte à laquelle le salarié doit aller à la retraite et le nombre d'années qui lui reste pour aller à la retraite. Cette méthode de calcul n'a pas été insérée dans la feuille par hasard. Euh, Elle représente, comme on appelle, un certain nombre d'éléments que nous aurons à traiter un peu plus tard en ce qui concerne la paye. Vous verrez ici que dans le mini tableau de bord, on a une pyramide qui est là, qu'on appelle pyramide des âges, qui permet déjà de déterminer par intervalle, voilà, le nombre de salariés et à la suite de cela, l'âge moyen et les départs au niveau de la retraite. Voilà. C'est pas fait par hasard, ça permet déjà dans un premier temps de savoir en un temps record quelles sont les personnes qui iront très bientôt à la retraite et à la suite de cela faire une planification en ce qui concerne prévoir les recrutements. On va commencer par saisir d'abord et puis après on va expliquer. Donc, vous avez la fiche d'identification. Une fois vous avez rempli cette fiche-là, vous verrez juste à côté à votre gauche la fiche de pointage des salariés. Donc, les informations qui sont ici, le nom et prénom, le numéro matricule, vont apparaître dans la fiche de pointage ici. Vous avez monsieur Kone Ibrahim, qui est, à partir du moment où il est salarié au sein de l'entreprise, vous avez saisi les informations en ce qui le concerne. Donc, de façon automatique, son nom va apparaître là. Et chaque jour que Dieu fait, je prends par exemple, vous allez m'excuser une minute, le temps de déplacer. Voilà. Vous avez là, comment on appelle, le calendrier. Voilà. Ce calendrier-là peut être modifiable à partir en fonction de l'année et du mois. Voilà. Donc, vous prenez par exemple l'année 2023. Voilà, le mois de mars. Si le mois de mars, supposons que le mois de mars commence un lundi, non, pardon, un mercredi, vous laissez les je vais prendre mardi. Mardi, c'est encore plus intéressant. Vous ne remplissez pas, comme on appelle, cette partie-là, ou bien autrement, vous laissez le un et vous changez là, les lettres. Donc, vous commencez là, en lieu place du L, vous pouvez mettre M. Voilà. Ainsi de suite, jusqu'à la fin. Pour l'heure, voilà, on va remettre tout en place. Voilà. Vous avez, on va saisir les jours de travail de monsieur Kone Ibrahim. Vous avez la inconnue, la en grand I, il s'agit des absences non justifiées. Le X, qui représente la présence du salarié, voilà, au sein de l'entreprise. Ça veut dire que une fois vous inscrivez X à la date indiquée, cela signifie tout simplement que le salarié a travaillé ce jour-là. Si c'est A, ça veut dire qu'il est absent. Et avant de s'absenter,
il a demandé la permission. Donc, on se dit que le premier, Monsieur Ibrahim a travaillé. Le 2 également, la machine est un peu lente. Le 3, chaque jour que Dieu fait, vous devez pointer les salariés, tous les salariés de cette manière, jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 30 ou bien au 31. Ça dépend euh, du mois en question. Donc, on suppose que il a travaillé du lundi au vendredi dans la première semaine du mois de mars. La deuxième semaine du mois de mars également, il a travaillé du lundi jusqu'au jusqu'au vendredi. La quatrième semaine, non, la troisième semaine du mois de mars, voilà, il s'absentait pendant 3 jours. Madame a accouché, il a demandé permission 3 jours. Donc, bon, disons, il a été malade, voilà, et on lui a donné 3 jours de repos. Après les 3 jours de repos, euh, il a préféré rester à la maison pendant 2 jours. Donc, après constat, sur le certificat médical qui a été délivré par euh, le médecin, son médecin, euh, il a été mentionné dans le certificat qu'il devait se reposer lundi 15, mardi 16 et mercredi 17. Voilà. Et après ces 3 jours, il ne s'est pas présenté au sein de l'entreprise. Et il n'a pas de pièce justificative qui montre que pendant ces 2 jours-là, euh, peut-être que sa maladie s'est aggravée ou bien il a eu autre problème. Voilà. Donc, on considère ça comme des jours d'absence injustifiés. Voilà. Le pointage est fait. Euh, il a travaillé dans le mois, 17 jours. Il s'absentait pendant 3 jours, voilà, lorsqu'il était malade. Voilà. Après la maladie, il s'absentait encore 2 jours, voilà, qui n'a pas justifié. Donc, on va soustraire ces 2 jours-là sur son bulletin de paie. Mais bien avant, on en revient un tout petit détail. Voilà, cette fiche-là également, vous devez renseigner cette fiche-là. C'est pareil que la fiche d'identification. Voilà, mais là, ça concerne, à la fin vous devez saisir là, par exemple, raison pour laquelle je dis ça concerne que la fiscalité du Burkina et non celle de la Côte d'Ivoire. Vous verrez ici, comme avantage en nature, le salarié bénéficie d'une maison de 16 millions de francs CFA et d'un véhicule de 10 millions de francs CFA.
comme un véhicule de fonction. Patienter juste un tout. Voilà. Et il a comme salaire de base, on va fixer son salaire de base à 500 000 francs. Voilà. Donc, il a une villa de 16 millions à sa disposition et une voiture de 10 millions. Son salaire de base est de 500 000 francs. Et on a oublié un petit détail là. Il faut rappeler qu'il est marié et père de deux enfants. Ces éléments-là, ces informations sont très importantes parce que ils vont apparaître dans le bulletin de salaire et ils vont intervenir aussi dans le bulletin de salaire en ce qui concerne la réduction d'impôts. Voilà. Donc, là, la réduction d'impôts se fait en fonction du nombre de charges que le salarié a. Les informations sont reportées là de façon automatique. Vous devez renseigner cette partie-là, là où on a mis charge. Il a, il a un enfant, il a deux enfants en charge. Donc, ici, on a mis deux. Donc, et à partir de là, c'est à partir de là que il bénéficie, il va bénéficier d'une réduction d'impôt. Voilà, la réduction d'impôt doit apparaître là, le montant, et l'impôt sur le traitement salarial également doit apparaître là, juste en face. On va corriger ça tout à l'heure. Et comme on appelle la déclaration au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale doit apparaître là également. Il y a un certain nombre d'informations qui n'ont pas été renseignées. Donc, raison pour laquelle je viens là. Au niveau de la caisse également, du moyen de paiement, euh, là également, on doit renseigner ma caisse. Si le salarié il est payé par banque, son salaire est viré en banque, vous devez saisir là le montant du salaire de, du salarié. En ce qui concerne l'ancienneté se calcule à partir de la quatrième année. Donc, vous voyez là, ce salarié-là, euh, il a 3 ans d'expérience. Voilà, raison pour laquelle, là, l'ancienneté n'est pas calculée. Donc, si il arrivait que on transforme, il a été employé le 1er 9e mois 2019, voilà, s'il arrivait qu'on change la date, on, on va mettre 2018, vous verrez que l'ancienneté va se calculer de façon automatique. Voilà, là, il a 4 ans, voilà, d'expérience. Il a 4 ans d'expérience. Selon la loi, le code du travail, voilà,
L'ancienneté commence à se calculer à partir de la quatrième année. Voilà. Donc, après la troisième année, après 3 ans d'expérience au sein de l'entreprise, à la quatrième année, voilà, vous avez un taux de 5% qui va venir s'ajouter auquel le salaire de base sera majoré pour pouvoir déterminer, comme on appelle là, euh, le salaire de base au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale et le salaire de base imposable au niveau des impôts. Tout à l'heure, on a constaté une petite différence que nous allons corriger après la vidéo. On va revenir sur les déclarations au niveau de, voilà, comme vous le constatez, vous avez la Koné Ibrahim, euh, le montant de sa cotisation au niveau de la retraite et la cotisation euh, pour le patron parce que au niveau de la caisse de retraite, le salarié cotise, le patron également cotise pour son employé. Vous avez là, comme on appelle, l'impôt sur unitaire sur le traitement salarial qui est de 72 430 francs que le salarié doit payer et la réduction qui s'élève à 7 243 francs. Ici, la réduction est de 10%. Ça commence à partir de 8% lorsque le salarié a une charge. Et lorsqu'il a deux charges, ça passe de 8 à 10%. Voilà la raison pour laquelle vous voyez ici 0,1. On va passer à l'étape suivante, qui est l'état de paie. Monsieur Kone Ibrahim, chef de service, le numéro au niveau de la sécurité sociale, le salaire de base, ainsi de suite, ainsi de suite. Le net à payer, vous avez là 426 813 francs. 426 813 francs. Là également, chaque fin du mois, vous devez imprimer, voilà, les états de paye. Vous imprimez et si les salariés sont payés en espèces au sein de l'entreprise, euh, vous imprimez. Après avoir reçu son salaire, le salarié doit signer juste devant, voilà, pour dire que effectivement, il a perçu son salaire. Le montant qui a été perçu doit être écrit là dans cette case-là juste devant le net à payer. Voilà. Si il arrivait que l'entreprise euh, si l'entreprise en difficulté, elle n'arrive pas à payer l'intégralité du salaire, le montant qui a été perçu par le salarié est inscrit juste dans cette case et le solde sera enregistré là, au BIC. Donc, vous écrivez le montant que vous avez remis au salarié, le solde. Le solde, c'est la différence entre le net à payer et le montant perçu par le salarié. Voilà. Et juste en observation, il doit signer pour dire que effectivement il a reçu la somme qui est inscrite dans cette case. Au niveau des déclarations, à partir de cette fiche-là également, le salarié peut remplir sa déclaration au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale et au niveau des impôts également. Devant le nom de chaque salarié est inscrit les différentes déclarations. Voilà, vous avez les déclarations sociales et les déclarations fiscales. Une fois c'est terminé, vous revenez là, vous avez là le tableau de bord, vous indique un peu l'état d'avancement en ce qui concerne. Vous avez le nombre de salariés qui est inscrit juste devant, euh, la base imposable, euh, la déclaration au niveau des impôts, le montant total des déclarations au niveau des impôts,
le montant total des déclarations au niveau de la sécurité sociale, le net à payer, voilà, au niveau des salaires. Donc, à partir de ce mini tableau de bord déjà, le chef d'entreprise sait combien il doit débourser en ce qui concerne le paiement des impôts sur salaire et combien il doit payer en ce qui concerne la sécurité sociale et combien il doit payer en ce qui concerne les salaires des salariés qui sont au sein de son entreprise. Et juste en bas, vous avez les présences, voilà. J'ai oublié de soustraire ici, après avoir compté les heures de travail, les absences injustifiées. Vous avez là la fiche de pointage. Dans notre simulation, on va mettre ici, voilà, samedi. Samedi, par exemple, on se dit que le salarié a fait 3 heures d'heures supplémentaires, voilà, à 15% et 2 heures à 120%. Donc, on va renseigner les heures supplémentaires, 3 heures à 15% et 2 heures à 120%. Vous inscrivez les 3 heures à 15%, les 2 heures qui sont à 120%. Si le bulletin vous permet de saisir les heures supplémentaires, qui représentent un bonus pour les salariés, euh, il va de soi aussi que, il vous permet aussi de saisir les heures d'absence injustifiées. Voilà, tu vas vous permettre de soustraire sur le salaire des salariés. Donc, vous avez là, absence, on a mis là impoli. Voilà. Ce salarié, il a fait 2 jours d'absence. Et chez nous, en Afrique de l'Ouest, selon une convention, la durée légale de travail euh, par jour est de 8 heures, par semaine est de 40 heures. Donc, un jour de travail, ça fait 8 heures. 8 fois 2, ça fait 16. Ici, on va soustraire sur le bulletin les 16 jours d'absence sont injustifiés. Donc, j'inscris là les 16 heures d'absence injustifiée. J'écris là, voilà, 16 tout simplement, dans la partie absence injustifiée. La fiche de pointage, ici, le pointage n'est pas fait en heure, mais c'est plutôt en jour. Donc, vous pouvez lire la notice qui est juste à côté. Voilà. Les heures de présence mensuelles, on a nombre de jours travaillés multiplié par 8. Voilà. Ça vous permet de déterminer le nombre d'heures que vous avez travaillé durant le mois. Ici, heure d'absence injustifiée, on a le nombre de jours d'absence multiplié par 8 heures permet de déterminer, voilà, le nombre d'heures d'absence justifiées, pardon. Ici, ce sont les heures injustifiées. Voilà, les heures d'absence injustifiées. Donc, on a un nombre de jours d'absence injustifiées multiplié par 8 heures qui permet de déterminer les heures d'absence injustifiées. Ici, cette notice-là n'a pas été mise là par hasard. C'est pour pouvoir déterminer à partir d'ici vous voyez là, cette zone-là, le nombre d'heures, puisque c'est évalué en heures. Donc, vous devez déterminer le nombre d'heures. Si vous avez le nombre de jours, que vous savez que une journée fait 8 heures, donc mathématiquement, on n'a pas besoin de se casser la tête. Voilà, on multiplie le nombre de jours par 8 heures et on détermine le nombre d'heures, voilà, d'absence ou bien le nombre d'heures de présence, voilà, que le salarié a fait aussi au cours du mois. En ce qui concerne les heures de présence, vous n'en avez pas besoin, puisque c'est déterminé là de façon automatique. Vous avez le salaire de base qui est là.
On soustrait tout simplement les heures d'absence linguistique et puis le tout est gagné. Ben, sur ce, on va arrêter la vidéo euh, pour aujourd'hui. Et à travers cette vidéo, on voulait remercier ceux qui m'ont suivi sur la liste et la confiance qu'ils ont eu à apporter à notre entreprise et également pour la fidélité. Donc, il faut dire que notre cabinet est situé à Abidjan, Côte d'Ivoire, Abidjan, dans la commune de Cocody. Et nous avons pour activité le conseil en gestion d'accompagnement des entreprises. Là, dans le cadre de la gestion, nous accompagnons également aussi dans le cadre des formations et dans le cadre des études de marché. Merci et bon après-midi à vous.